Issa était ce qu'on appelle un fils modèle, respectueux, travailleur, dévoué à sa mère qu'il avait élevé seul dans la pauvreté. Tout le monde l'admirait. Mais depuis qu'il a épousé Hawa, tout a changé. L'amour qu'il avait pour sa mère s'est transformé en distance, puis en froideur, jusqu'au jour où il a pris une décision que personne n'aurait pu imaginer. Renvoyer sa propre mère au village pour préserver son mariage. Tout le quartier n'en revenait pas, comment un enfant peut chasser sa propre mère pour une femme. Dans un quartier modeste en périphérie de la ville, vivait un jeune homme dont le nom ne laissait personne indifférent, Issa, le fils de Kadi. Tout le monde connaissait cette veuve courageuse qui, malgré les difficultés de la vie, avait élevé son fils seul dans une petite maison de tôle, nichée entre un vieux maquis et une école primaire défraîchie. Kadi était une femme forte, digne, respectée dans tout le quartier. Elle avait toujours refusé de tendre la main, préférant vendre des galettes, du savon ou des légumes sur une petite table devant leur porte pour subvenir à leurs besoins. Son plus grand trésor, c'était son fils. Issa était son fardeau, son miracle, son soleil. Elle l'avait élevé avec amour et rigueur, inculquant des valeurs profondes, respect, honnêteté, foi en Dieu, et surtout, la reconnaissance envers ceux qui tendent la main quand le monde vous tourne le dos. Et Issa, lui, avait bu ses paroles comme une source de vie. Depuis l'enfance, Issa se distinguait. Sérieux, discret, travailleur, il passait ses journées entre l'école et les petits boulots. Tantôt il lavait les motos des voisins, tantôt il aidait sa mère au marché, toujours prêt à alléger son fardeau. Tout le monde le respectait, pas parce qu'il criait fort, mais parce qu'il agissait bien. Un jour, un homme d'affaires venu réparer sa voiture au coin du quartier remarqua Issa. Impressionné par sa vivacité et son sérieux, il lui proposa un petit boulot dans son atelier de mécanique. Issa accepta sans hésiter. C'est là que sa vie commença à basculer. Avec le temps, il gagna la confiance de son patron, apprit les bases du métier, puis la gestion. En quelques années à peine, il réussit à lancer son propre petit garage. Il économisait chaque franc, investissait intelligemment, et rêvait grand pas pour impressionner, mais pour offrir à sa mère la vie qu'elle n'avait jamais eue. « Maman, un jour, tu n'auras plus à te lever à 5 heures du matin pour vendre du piment. Je te le promets, disait-il souvent, la regardant avec des yeux brillants de gratitude. Et il a tenu sa promesse. En moins de 5 ans, Issa devint l'un des jeunes les plus en vue du quartier. Il s'acheta une voiture modeste mais propre, retapa la maison familiale, installa un petit salon avec un ventilateur au plafond, un luxe que Kadi ne croyait jamais connaître et surtout, il continuait de respecter sa mère avec une dévotion rare. Dans la rue, on l'appelait « le garçon modèle ». Mais comme souvent dans la vie, c'est quand tout semble parfait que les premières ombres apparaissent. C'est lors d'un mariage qu'il rencontra Hawa. Elle était là, dans sa robe bleu nuit, les cheveux soigneusement tressés, le sourire brillant, les yeux curieux. Hawa, fille de la ville, bien éduquée, semblait être tout ce dont Issa rêvait, beauté, élégance, respect. Ils dansèrent, échangèrent leurs numéros, et très vite, les appels nocturnes devinrent des rendez-vous discrets. Hawa semblait différente des autres, elle riait à ses blagues, posait des questions sur sa mère, et parlait d'un avenir à deux avec des mots doux comme le miel. Kadi, au début, fut méfiante. Elle savait que la beauté pouvait être un piège, et qu'il fallait bien plus qu'un joli sourire pour aimer sincèrement. Mais elle ne dit rien, laissant son fils faire son propre chemin. Tant qu'elle te respecte et qu'elle m'appelle « maman » avec sincérité, je l'accepterai comme ma propre fille, dit-elle un jour à Issa. Et Hawa savait jouer son rôle. Quand elle venait rendre visite à Kadi, elle l'aidait à préparer le tôt, s'asseyait à ses pieds, lui massait les jambes. Elle l'appelait « maman chérie », lui apportait du pagne, des crèmes, des petits cadeaux. Tout le quartier en parlait, Issa avait trouvé la perle rare. Le mariage fut célébré rapidement. Issa était amoureux, convaincu d'avoir enfin trouvé celle qui comblerait le vide qu'avait laissé la mort de son père. Hawa emménagea avec eux dans la maison familiale. Au début, tout semblait parfait, mais les serpents ne sifflent pas toujours dès le départ. Hawa, une fois installée, commença subtilement à tisser sa toile. Chaque nuit, quand Issa s'endormait, elle pleurait doucement, des larmes silencieuses qui tombaient sur l'oreiller. Quand il se réveillait et la questionnait, elle répondait d'une voix brisée. « Ce n'est rien, c'est juste que je me sens un peu mal ici, ta mère ne m'aime pas vraiment. » Au début, Issa riait. Il rassurait Hawa, lui disait que sa mère était juste un peu dure, mais qu'au fond, elle l'aimait bien. Mais Hawa insista. Chaque nuit, chaque semaine, elle revenait à la charge. Parfois elle racontait que Kadi l'ignorait, d'autres fois qu'elle la surveillait sans raison. Un jour, elle alla plus loin. « Tu sais, je me demande si ta mère ne fait pas exprès de jeter du sel dans mes plats. »
Je sens toujours un goût bizarre. » Ces mots piquèrent quelque chose dans l'esprit d'Issa. Lentement mais sûrement, il commença à douter. À réagir différemment. Sa voix, autrefois douce envers sa mère, devint sèche. Il parlait moins, mangeait rapidement, ne restait plus dans la cour comme avant. Caddy le voyait s'éloigner, impuissante. Elle, qui l'avait porté pendant 9 mois, élevée avec tendresse, voyait son fils glisser entre ses doigts. Un soir, Caddy voulut le confronter. Elle avait entendu Hawa chuchoter des choses à son sujet, mentir, jouer un double jeu. Mais quand elle aborda le sujet avec Issa, il explosa. « Maman, pourquoi tu veux toujours me contrôler? C'est ma femme maintenant, laisse-la tranquille. » Les voisins entendirent les cris. C'était la première fois qu'Issa élevait la voix sur sa mère. Hawa, dans la chambre, souriait discrètement. Et pendant ce temps, dehors, les anciens du quartier murmuraient. Ils disaient que le fils de Caddy n'était plus le même. Qu'il avait oublié d'où il venait. Qu'il allait droit dans un piège. Depuis le mariage, les choses avaient bien changé dans la maison d'Issa. La chaleur qui régnait autrefois entre les murs avait laissé place à une tension sourde, presque invisible, mais bien réelle. Les rires avaient disparu. Les longues conversations du soir entre mère et fils étaient devenues rares. Le silence s'était installé comme un invité qu'on ne chasse plus. Hawa avait pris sa place. Doucement, sans faire de bruit, elle s'était imposée comme la nouvelle reine de la maison. Chaque jour, elle déposait un peu plus de poison dans l'esprit d'Issa. Des paroles douces, mélangées à des soupirs étouffés, des regards tristes, des silences lourds. Et la nuit, toujours cette même scène. « Issa, je sais que tu m'aimes, mais je ne me sens pas chez moi ici. Ta mère ne m'accepte pas. Arrête Hawa, tu dis ça toutes les nuits, elle ne t'a rien fait. Tu ne vois pas? Elle me regarde de travers. Elle ne me parle que quand tu es là. Elle prend toute la place. » Puis un jour, elle osa dire. « Tu sais Issa, si j'étais une mauvaise femme, j'aurais déjà abandonné. Mais je t'aime. Je supporte tout ça pour toi. » Ces mots touchèrent Issa. Et dans sa naïveté amoureuse, il commença à croire ce qu'il n'aurait jamais osé imaginer un jour, que sa propre mère pouvait être un obstacle à son bonheur. Le matin, Caddy continuait ses habitudes, préparer le petit déjeuner, balayer la cour, arroser les plantes. Elle essayait d'être utile, discrète, présente. Mais les regards d'Issa n'étaient plus les mêmes. Ils étaient froids, distants. Il ne demandait plus « Tu as bien dormi maman ?» Il ne lui ramenait plus de petits cadeaux comme avant. Il ne venait plus s'asseoir près d'elle pour raconter sa journée. Un mur invisible s'était dressé entre eux. Caddy le sentait. Elle ne disait rien. Mais le soir, elle priait longuement, les larmes aux yeux. « Ya Allah, rends-moi mon fils. » Un samedi matin, une scène marqua un tournant. Caddy était en train de cuisiner un plat traditionnel, du riz gras avec du poisson fumé. Elle savait qu'Issa adorait ça. Elle y avait mis tout son cœur. Hawa arriva dans la cuisine, observa silencieusement, puis dit d'un ton sec. « Je pense qu'il préfère mon yassa poulet. La semaine dernière, il en a mangé 3 fois. » Caddy sourit poliment. « Oui, peut-être. Mais il aime aussi le riz gras depuis tout petit. » Mais le soir, quand Issa rentra, Hawa s'empressa de lui parler avant qu'il n'entre dans la cour. « Tu sais ce que ta mère m'a dit? Que je ne savais pas cuisiner, que je n'étais pas faite pour toi. » Issa fronça les sourcils. Il entra, salua à peine sa mère, et refusa de manger. « Je n'ai pas faim, dit-il sèchement. » Caddy comprit. Son cœur se serra. Les jours passèrent. Les petites piques se multiplièrent. Hawa critiquait la manière dont Caddy pliait le linge, comment elle nettoyait la maison, comment elle parlait. Chaque mot de Caddy était réinterprété, transformé, puis rapporté à Issa comme une attaque déguisée. « Elle m'a traité d'étrangère dans ma propre maison. Elle a dit que je ne savais pas tenir un foyer. Elle a insinué que j'étais stérile. » Issa, de plus en plus aveuglé, perdait tout bon sens. Lui qui, autrefois, consultait sa mère pour chaque décision, ne lui adressait plus la parole que pour des banalités. Le quartier observait. Les langues commençaient à se délier. « Tu as vu comment Issa traite sa mère maintenant? Tout ça à cause de cet Hawa. » Mais Issa n'écoutait plus personne. Un soir, la dispute éclata. Caddy, à bout, décida de parler. Elle entra dans la chambre de son fils pendant que Hawa était sortie, et lui dit avec douceur. « Mon fils, je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais je t'assure que je ne déteste pas ta femme. Je ne te veux que du bien. Si j'ai fait ou dit quelque chose qui t'a blessé, pardonne-moi. Mais ne laisse pas quelqu'un te séparer de moi. » Issa la regarda, froidement. « Maman, parfois tu fais des choses qui dépassent les limites. Je suis un homme maintenant.
j'ai une femme. Et j'aimerais que tu la respectes. Cady sentit son monde s'écrouler. Il n'y avait plus rien dans les yeux de son fils. Plus d'amour. Plus de reconnaissance. Seulement de la colère et un vide immense. Pendant ce temps, Hawa jubilait. Elle avait désormais un contrôle presque total sur Issa. Elle gérait ses rendez-vous, ses comptes bancaires, ses dépenses. Elle avait même réussi à lui faire signer une procuration pour accéder à certains de ses revenus. Mais Issa ne voyait rien. Il croyait qu'elle faisait tout pour l'aider, pour l'alléger. Elle est moderne, maman est trop vieille. Elle ne comprend pas les choses d'aujourd'hui, disait-il à un ami. Mais certains amis commencèrent à se méfier. Un d'eux, Karim, un ancien du quartier, tenta de l'alerter. Issa, frère, fais attention. Il y a des choses qui ne collent pas. Hawa parle mal de ta mère aux gens. Tu ne trouves pas qu'elle prend trop de place? Tu es jaloux, c'est tout, répondit Issa, irrité. Il coupa les ponts avec Karim. La pression monta encore d'un cran. Hawa fit une nouvelle proposition, envoyer Cady au village. Elle n'osa pas le dire frontalement, bien sûr. Elle utilisa son art préféré, la manipulation émotionnelle. Un soir, dans leur lit. Je pense que ta mère serait plus heureuse là-bas, tu sais, elle pourrait retrouver sa terre, ses souvenirs, ses sœurs. Ici, elle tourne en rond. Et moi je me sens constamment jugée. On ne peut pas construire un foyer comme ça. Elle fondit en larmes. Si tu m'aimes, Issa, laisse-moi respirer. Et comme une corde qu'on tire jusqu'à la rupture, Issa céda. Il prit une décision lourde, brutale, envoyer sa mère au village. Le soleil se levait doucement sur le quartier, étirant ses rayons dorés sur les tôles fatiguées des maisons. Dans la cour d'Issa, l'ambiance était lourde, pesante. Ce matin-là, quelque chose était différent. Très différent. Un vieux sac à main en cuir gisait près du banc en ciment. À côté, un bidon d'eau, une natte roulée, quelques vêtements soigneusement pliés dans un pagne. Cady était assise là, droite, digne, le regard perdu dans le vide. Elle allait partir. Après des mois de silence, de soupirs retenus, de regards fuyants et de douleurs muettes, son fils avait pris sa décision. Une semaine plus tôt, Issa l'avait abordé calmement, comme s'il parlait d'un déménagement ordinaire. « Maman, je pense que tu serais mieux au village. Tu pourrais te reposer. Là-bas, tu n'auras pas de stress, pas de bruit. Ici, c'est trop petit pour nous tous. » Cady avait écouté, sans répondre. Mais au fond d'elle, elle savait. Elle savait que cette décision ne venait pas de lui. Elle venait d'elle. De Hawa. Le jour du départ, Hawa faisait semblant d'être occupée dans la maison. Elle tournait, essuyait des verres déjà propres, arrangeait des coussins, mais n'adressait pas un mot à Cady. Pas un regard. Pas un geste. Issa, lui, faisait les 100 pas. Il n'osait pas affronter les yeux de sa mère. Il évitait son regard, comme s'il savait qu'il était en train de commettre une trahison. Cady, silencieuse, se leva. Elle saisit son sac, mit un foulard sur ses cheveux, et s'approcha de son fils. Elle le regarda longuement. Puis, dans un souffle. « Tu as grandi, mon fils. Tu fais tes choix. Que Dieu te protège dans cette maison. Même si tu m'éloignes, je reste ta mère. Et je prierai pour toi, chaque jour. » Elle posa sa main sur la poitrine d'Issa, là où battait son cœur. Puis elle tourna les talons. Et s'en alla. Sans se retourner. Le taxi s'éloigna, soulevant la poussière de la rue. Issa resta debout, figé, les yeux embués. Pendant une seconde, il eut envie de courir derrière la voiture, de crier « Reviens », de dire « Pardonne-moi ». Mais Hawa apparut derrière lui, posa une main douce sur son épaule. « Là, elle va bien là-bas. Elle sera mieux. Et nous pouvons enfin construire notre vie. » Issa hocha la tête, sans un mot. Le piège s'était refermé. Les semaines suivantes furent étranges. Un calme s'installa dans la maison. Mais ce n'était pas un vrai calme, plutôt un vide. Un silence artificiel. Hawa, de son côté, exultait. Elle se baladait en robe légère, prenait des selfies, riait bruyamment au téléphone, décorait la maison selon ses goûts. Elle avait gagné. Issa, lui, croyait avoir fait le bon choix. Il essayait de se convaincre qu'il protégeait sa femme, qu'il construisait un couple moderne, libéré des vieilles traditions. Mais dans son cœur, quelque chose clochait. Il se surprenait à tendre l'oreille chaque matin, espérant entendre la voix de sa mère récitant ses prières. Il regardait la cuisine vide, là où jadis Cady chantait en préparant le petit déjeuner. Mais chaque fois qu'il montrait un signe de nostalgie, Hawa le ramenait à sa place. « Tu sais,
Tu devrais éviter de trop penser à elle. C'est toi qui l'as envoyée là-bas, non? Elle est bien maintenant. Et peu à peu, Issa coupa les ponts. Il appelait sa mère de moins en moins. Parfois, il faisait semblant d'être occupé. D'autres fois, il mettait son téléphone en mode avion. Il ne lui envoyait plus d'argent, prétextant des dépenses imprévues. Mais en vérité, Hawa avait pris le contrôle total de ses finances. Elle avait mis en place un système redoutable. Tous les virements passaient désormais par elle. Elle avait accès à ses comptes, gérait ses factures, contrôlait ses dépenses. Elle prétendait l'aider, le soutenir. Mais en réalité, elle prélevait discrètement de grosses sommes d'argent, qu'elle n'utilisait pas pour le foyer. Car derrière son masque de femme aimante, Hawa avait un secret bien gardé. Un autre homme. Un jeune homme musclé, vivant de petits deals, qui la faisait rire et frissonner. Depuis des mois, Hawa menait une double vie. Chaque jour, dès qu'Issa partait au travail, elle l'appelait. Il venait chez elle, buvait dans ses verres, s'asseyait sur le lit conjugal, faisait l'amour avec elle dans cette maison bâtie par les mains d'Issa. Ils dépensaient ensemble l'argent du garage, s'offraient des vêtements, des bijoux, des repas coûteux. Hawa lui avait promis, bientôt, il serait riche. Très riche. Il ne sert plus à rien. Je vais le faire craquer, ou l'éliminer. Et on vivra heureux, nous deux. Le plan était clair, empoisonner Issa, hériter, puis fuir. Mais la vie a ses propres plans. Issa, peu à peu, commençait à avoir des doutes. Rien de concret. Juste, un instinct. Des regards fuyants. Des rumeurs. Des paroles que des voisins lui glissaient, comme des avertissements. Frère, fais attention. Ta femme, elle n'est pas ce qu'elle prétend être. On voit des hommes entrer chez toi quand tu n'es pas là. Au début, il refusa d'y croire. Il défendit Hawa bec et ongles. Mais l'idée s'était plantée dans son esprit. Et elle grandissait, lentement. Un jour, Karim, l'ami qui l'avait écarté autrefois, revint le voir. Avec sérieux, il lui dit. « Issa, je sais que tu crois que je suis jaloux. Mais je te parle comme un frère. Si tu veux la vérité, rentre plutôt du travail un jour. Tu verras par toi-même. » Cette nuit-là, Issa ne dormit pas. Le doute le rongeait. Et le lendemain, il prit une décision. Ce mercredi-là, Issa quitta le garage à midi. Il coupa son téléphone. Il rentra discrètement chez lui. Il gara sa voiture un peu plus loin, pour ne pas se faire remarquer. Il attendit dans sa voiture, moteur éteint. Le cœur battant à tout rompre. Et là, il le vit. Un homme. Grand. Bien habillé. Sortant de sa maison. En riant. Issa se figea. Il n'eut même pas la force de sortir. Puis, quelques secondes plus tard, Hawa apparut à la porte. Elle lança un regard complice à l'homme, s'approcha de lui, et l'embrassa. Là. Devant la maison. Sans honte. Issa sentit son monde s'effondrer. Ses mains tremblaient. Ses yeux se remplirent de larmes. Il ne cria pas. Il ne fit rien. Il resta dans sa voiture, immobile, comme si le temps s'était arrêté. Puis, doucement, il démarra, et s'éloigna. Cette nuit-là, il rentra chez lui, comme si de rien n'était. Il salua Hawa, mangea un peu, puis alla se coucher. Hawa, souriante, se blottit contre lui. Elle ne savait pas que Issa avait vu. Et qu'il allait tout faire pour se venger. Et ce n'est que le début. Que va faire Issa maintenant qu'il connaît la vérité? La suite risque d'être encore plus choquante. Abonne-toi pour ne rien rater, et dis-nous en commentaire si tu veux la suite.